Je m'appelle Nadège Agoué-Padubier. Je suis CEO de Water Solutions SARLU et aussi fondatrice de Dahlia ASBL, dont c'est une association de l'autonomisation de la jeune fille et la femme. Et depuis 2018, nous avons créé l'association et on est là depuis 2014 pour la société de Water Solutions spécialisée dans le forage d'eau. Le forage d'eau, elle a commencé très bizarre. C'était juste les actions humanitaires que j'ai eu à faire à l'intérieur du pays dans le passé, et avec une grande demande de l'eau qui nous semble très difficile à avoir ici en RDC, en Kinshasa, peu importe. C'est comme ça qu'avec la demande de plus en plus que j'ai lancé la société. Et chef d'entreprise, seule femme. Je travaille plus avec les hommes. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est juste qu'on n'a pas trouvé des femmes qui veulent se mettre aussi dans ces domaines où nous accompagner. Personnellement, le stratégie que moi j'ai eu, j'avais 42 dames. Et bon, je ne prends pas les personnes moins âgées, au bas âge, adultes. Et j'ai commencé avec le pain, les femmes commerçantes avec le pain. Et j'avais donné les moyens pour commencer à vendre le pain, celles qui voulaient vendre le pain. Et j'avais 42 dames et avec ça, on les a accompagnées pendant 6 mois pour vraiment avoir la possibilité de continuer eux-mêmes. Et aujourd'hui, je les ai laissés parce qu'ils sont tous maintenant indépendantes. Ils savent tourner maintenant, après 6 mois, ils savent tourner pour nourrir leur famille, pour avoir un revenu qui est assez pour eux de continuer sans l'association. Maintenant, on a encore une autre qu'on va faire. On va chercher les dames qui peuvent venir aussi pour qu'on encadre de la même manière, mais on va faire ça dans d'autres choses. Mais on va plus ou moins prendre les mamans maréchales ou bien celles qui veulent faire un peu ce qu'on dit le bilanga, hein, et voir un peu comment ça va se passer. Mais c'est dans ce sens-là qu'on fait. Je soutiens beaucoup les orphelinats dans tout ce qui est éducation, c'est-à-dire que matériel d'éducation et tout ce qui est des enfants marginalisés aussi, à fournir par exemple des albinos. Je tiens énormément à donner la possibilité à ces enfants-là qui sont vraiment diminués dans la société, de leur donner l'opportunité d'aller à l'école, d'avoir les conditions qu'il faut. Donc on essaie un peu de faire tout ce qu'on peut faire pour donner cette indépendance à la jeune fille. Les difficultés pour l'entreprise, comme j'ai dit, on est une société d'eau, forage d'eau. Arriver logistiquement d'abord, c'est très compliqué parce que là où il y a vraiment besoin d'eau, c'est difficile d'y arriver. Logistiquement, c'est des fois impossible, donc ça coûte énormément cher pour arriver là où il faut arriver. Et actuellement, la chose qui me dégoûte un peu par rapport à ce qu'on rencontre, étant qu'une femme dans ce domaine, j'ai beaucoup de blocages dans ces domaines parce que je dois faire du lobbying. Personnellement, je dois chercher les moyens pour continuer cette entreprise, d'avoir payé mes ingénieurs et tout, faire la différence. Et des fois, je me retrouve devant les personnes, souvent mal, et
il ne te donne pas cette confiance que, étant une femme, tu peux produire des bonnes choses. Étant une femme, tu peux réaliser un forage de début à la fin. Étant une femme, tu es chef d'entreprise, créatrice de cette entreprise. Donc des fois, c'est un peu compliqué pour qu'on te prenne au sérieux. Vous savez, c'est un grand travail d'abord, l'éducation de l'enfant ou la jeune fille ou l'éducation du peuple. Ça commence à le bas âge. Si le bas âge, la mentalité, l'éducation qu'on obtient au bas âge, chez nous-mêmes d'abord à la maison, change, je pense que c'est là où on peut avoir la possibilité d'échanger et de donner plus d'ambition. C'est l'environnement dont on vit nous impacte énormément de ce qu'on va devenir un jour dans la vie. La jeune fille, moi j'ai eu rencontré beaucoup de jeunes filles diplômées, brillantes, ceux qui ont même fini dans le droit et tout. Vous voyez, donc, mais quand tu parles avec eux, ils n'ont pas envie de s'y mettre. Ils veulent la facilité, ils veulent qu'on fasse pour eux. Oh ben, tant que le gars l'a fait pour moi, ça va. Ou bien la conversation est souvent basée sur oui, je veux me marier et tout, et puis ça ira. Je vais avoir mes enfants, mère des familles. Or, c'est déjà un talent, être une femme et mère des familles. C'est déjà quelque chose, un atout qu'on peut utiliser et mettre en pratique dans d'autres choses. Et tu es chef d'entreprise sans que tu le saches quand tu es chez toi à la maison. Donc l'ambition, c'est par rapport à l'éducation. On doit vraiment toucher côté comment l'éducation est dans ce pays pour changer cette mentalité et mettre dans le norme certaines pratiques qui sont interdites à la femme. Oui, l'égalité est là, mais tu sais, moi je ne suis pas dans l'égalité, je suis juste dans le savoir-faire. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, si je fais bien mon travail, c'est pas parce que je suis une femme que ça m'empêche. Vous voyez, aujourd'hui on a des femmes policières, on a des femmes juges, on a des femmes à la tête des FMI. Qu'est-ce qui va empêcher pour avoir des femmes ingénieurs, une femme qui est sur le terrain? Certes, ce n'est pas moi qui va gérer la machine, mais ça ne veut pas dire que je suis incapable aussi. Donc, c'est un truc de mentalité. Il faut qu'on change cette mentalité. Comme je dis tout à l'heure, arrêter de mettre des barrières, de blocage. Il faut que l'homme arrête de mettre des barrières, ou la société, pour dire que non, ce n'est que réservé à la femme. Aujourd'hui, les plus grands chefs du monde, ce sont des hommes. Alors pourquoi une femme ne peut pas faire le domaine qui est soi-disant réservé à l'homme? Le message principal à l'État congolais, c'est essayer vraiment de donner le maximum de moyens dans l'éducation. L'éducation des bases, que ce soit académique ou sociale, les valeurs que la société donne à ces jeunes filles, même jeunes garçons, parce que ce n'est pas que les femmes qui ont ces problèmes-là, même les hommes. L'éducation est fondamentale. Et des fois, on ne le prend pas très au sérieux, mais les personnes qui m'écoutent donner cette valeur, et parce qu'il n'y a rien qu'on peut acheter quand tu as l'éducation, et que ce soit académique, que ce soit social. Arrêtez de dire que je veux, arrêtez de dire que donnez-moi la jeune fille, allez-y, allez chercher. Parce que si vous attendez qu'on vous donne, ça ne va pas arriver. Il faut se lever, il faut aller faire des recherches. Vous avez un interview, vous avez un entretien, allez vous renseigner. Et c'est comme ça qu'on apprend, surtout dans la société, surtout sur le terrain. Ce n'est pas dans les livres, c'est
aller faire des recherches, poser des questions, intervenir s'il faut, oser. Moi, ça fait quelque temps que je parle devant des journalistes. À l'époque, j'avais des nerfs, mais aujourd'hui, j'arrive à le faire un peu plus calmement. Je dis ce que je pense et c'est ça qui est important. Je pense que ça peut atteindre et faire un changement.